Il me semble que... Alors, vous avez amené une photo de chez vous ou d'un endroit que vous aimez bien? Alors, le premier intérêt de cette intervention, de ce projet qui se déroule sur toute une année scolaire, est d'abord de faire travailler des élèves des différents collèges du Pays Ouest creusois ensemble. Et ça, c'est quand même un travail qui est extrêmement enrichissant par les rencontres que cela peut produire. Au collège, on a déjà réfléchi depuis plusieurs années à cette notion de paysage. On avait déjà travaillé avec le Pays Ouest creusois sur justement le paysage de la région. Et c'est aussi une thématique qu'on a abordée dans le travail mené pour la labellisation éco-collège de l'établissement. Et l'idée, c'est de sensibiliser les élèves sur la notion de paysage, leur faire comprendre que le paysage, c'est pas juste une belle montagne ou un beau littoral, mais c'est aussi tout ce qui nous entoure au quotidien, et que le paysage est façonné par des acteurs à la fois économiques ou culturels. Et c'est aussi récolter un peu les connaissances fines qu'ils vont avoir du paysage par leur parcours quotidien, par leur environnement. Un élève qui va faire de la route très régulièrement parce qu'il habite loin du collège va peut-être plus sensible au paysage parce qu'il sera amené à le parcourir tous les jours. Donc du coup il va identifier un bourg ou une forêt ou un étang près duquel il passe, alors qu'un élève qui sera peut-être moins amené à se déplacer sera moins sensible à ça. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce paysage? Pourquoi vous l'avez choisi cette photo? Ça te plaît? Pourquoi ça te plaît? On écoute les autres? Pourquoi ça vous plaît? Dites-le, tout simplement. Mon père c'est agriculteur. Et donc ça vous parle? Oui. Voilà, ça vous parle. Alors c'est quoi? C'est un champ? C'est quoi? Plusieurs champs. Plusieurs champs. C'est du triticale, du maïs, de la betterave, du pouce. Il y a beaucoup d'arbres, de champs, de nature, tout ça. Des maisons, puis de la nature. La ville surtout, puisque j'habite dans le Palestin. Surtout la ville. Les vaches, la nature, les champs. Des maisons. Je vois un champ, des arbres, une route et ma terrasse. L'étang, le ruisseau et la forêt. Il n'y a pas trop de bâtiments et tout. Il y a beaucoup de forêts, la tour de Bridier. Et on voit des vaches, des champs et chez nos voisins on voit souvent des potagers. Ça change de Paris. Il y a moins de pollution. Il y a moins de gens aussi. Quelque chose que j'ai pas mis par alignement. Et ben, on prend une punaise et on met le... Elle met les noms des villes, les noms Et alors, je reviens dans 1 minute et demie. Est-ce que vous pouvez juste noter des communes quoi et tout. vous avez... J'ai situé les lieux de rencontre avec mes potes dans ma commune. Comme ça on se rend compte à peu près où vous circulez Dans un travail de prospective et de poser comme question dans 10, 20, 30 ans comment vous voyez votre territoire, il me semble que ce sont les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui sont les premiers concernés. C'est parce que effectivement, on l'a vu encore aujourd'hui, il y a à la fois un amour de ce territoire, mais en même temps un certain manque de confiance dans ce territoire à porter un projet et des projets de vie. Donc il y a à la fois une reconnaissance des gens dans ce territoire, mais pas forcément porteurs d'avenir. Donc en parlant avec des enfants qui n'ont pas forcément en plus toute l'approche historique que nous on peut avoir, c'est déjà eux comment ils le vivent aujourd'hui, en bien ou en mal, et ensuite essayer de voir avec eux comment ils peuvent à un moment donné percevoir l'évolution de ce territoire. C'était pas mal. On a appris des nouveaux lieux, que le Ouest Creux c'était grand.
Bah ouais, c'est génial de nous faire découvrir le pays qu'on habite. Si ça se trouve, on le connaît même pas. Donc ça aide beaucoup.